Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tous mes tips et toutes mes astuces pour vivre et pour bien vivre avec l'hyperactivité, l'hyperémotivité, l'hypersensibilité et également le fait d'être HPE. Tous mes tips donnent suite à ma première vidéo, d'ailleurs je t'invite à aller la voir si tu l'as pas vue, où je t'explique justement qu'est-ce qu'est l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, etc. Et peut-être que tu l'es aussi. J'ai toujours mon petit carnet, j'ai listé quelques problématiques, quelques points importants pour moi dont j'avais déjà parlé dans la première vidéo. La première, et je vous fais un petit peu le sommaire de cette vidéo, contrôler ses émotions. La base des bases des bases. Les émotions. Réduire l'impact des émotions des autres sur soi. Ça, c'est très dur. Régénérer son énergie, parce que oui, on nous l'apprend, mais il faut bien, à un moment donné, savoir comment on se recharge, parce que sinon on est cuit. Faire disparaître et ou réduire l'anxiété, parce que oui, on peut complètement la faire disparaître. Tout est possible. Réduire les insomnies et améliorer son intuition. Sachez que vous soyez hypersensible ou pas, que vous soyez hyperactif ou pas, HPE ou pas, améliorer son intuition, c'est bon pour tout le monde. Voilà, ça facilite la vie, c'est ce que je vous avais parlé, ce qui est pour moi un petit peu un pouvoir magique, qui est hyper utile et qui rend la vie très, très facile. Contrôler ses émotions, ses fameuses émotions. Premièrement, c'est identifier son émotion. La reconnaître, l'identifier, limite le dire à voix haute. Ok, là actuellement, ma copine m'a trahi, je viens de l'apprendre, ça me fait mal, je suis triste. Au lieu de bouillonner, et d'après exploser, j'identifie, je me dis ok, je suis triste, s'il faut lâcher une larme, on lâche une larme, on laisse l'émotion s'exprimer. J'accepte, je suis triste, j'accepte, je suis en colère. La respiration. Alors la respiration, c'est quelque chose qui va revenir, c'est quelque chose qu'on va retrouver presque à chaque fois. Prendre une grande inspiration bloquée et souffler. Prendre une grande inspiration par la bouche. Je bloque et je souffle. Ça permet de réduire son anxiété, premièrement, et tout ce qui va être lié au stress. Ça réduit le rythme cardiaque et ça permet de se sentir mieux sur le moment même. Pratiquer la méditation pour se concentrer sur le moment présent. Alors il y en a qui ont peut-être leurs astuces pour se concentrer sur le moment présent, et tant mieux. Mais un être humain lambda a du mal à se concentrer uniquement sur ce qui vit sur le présent. On est sans cesse en train ou de ruminer le passé, ça je trouve ça vraiment très très néfaste, faites attention à ruminer le passé, ou à se concentrer sur le futur. Moins néfaste, mais c'est toujours pas bon pour se concentrer sur le présent. On peut être hyper angoissé pour une présentation qu'on va avoir, je sais pas, devant 1000 personnes, vous allez vous exprimer. Mais en fait, sur le moment même, vous n'êtes pas devant ces 1000 personnes. Et pourtant, vous ressentez ce stress. La méditation va faire que, ok, je me concentre sur le moment présent, là actuellement, il se passe rien. Donc, on se tranquillise. Pour la méditation, il y a plein de façons différentes où vous respirez, vous concentrez sur votre respiration. Vous fermez les yeux, vous concentrez uniquement là-dessus. Ça va vous permettre de ne penser qu'à ça. Ou alors après, vous avez plein d'applications, plein de vidéos sur YouTube qui vous permettent de faire des méditations seules, des audios, des podcasts. Vous trouvez votre manière à vous de méditer. Mais vous pouvez le faire sans rien. Essayez de se retirer dans un endroit calme et ou, au mieux, dans un safe place, évidemment. Je vous invite à avoir une safe place. Peut-être que vous en avez une inconsciemment. Ça peut être votre chambre chez vous. Ça peut être un endroit dans lequel vous aimez bien aller, où vous vous sentez vraiment bien. Un endroit des fois à l'extérieur, dans votre jardin. Vous savez, à cet endroit-là, tout va déjà mieux. Évidemment, vous allez me dire, c'est compliqué des fois, et généralement, quand on se retrouve face à des émotions très fortes, on est rarement seul dans sa chambre. C'est vrai. On est souvent dans des lieux publics ou des endroits où il y a beaucoup de monde, et c'est du coup très compliqué de se retrouver dans un endroit calme. Je vous donne quelques astuces. Vous pouvez prétexter d'aller aux toilettes. Et dans ce cas, dans les toilettes, effectivement, ces lieux-là vont pas être votre safe place, mais c'est un endroit où vous allez vous retrouver avec vous-même. Ou vous pouvez prétexter, si votre voiture est garée sur un parking un peu loin, d'aller chercher un gilet, un chargeur de téléphone, n'importe quoi, qui va vous permettre de vous éclipser. Prétexter, pourquoi pas, un appel téléphonique, qui va vous permettre de sortir de cette situation.
Il faut réfléchir à qu'est-ce qui va permettre de sortir très simplement, sans que personne se doute de quoi que ce soit, de ces situations, pas longtemps, mais juste histoire de souffler quelques minutes. Évitez la surcharge sensorielle. Les lumières, les bruits, le monde où tout le monde vous touche, etc. Quand il y a une surcharge qui est déjà émotionnelle, on évite de s'en rajouter en sensoriel. Voilà. Écrire ses émotions et les dessiner. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je ne fais pas, mais moi je vous donne tous les tips possibles et imaginables. Pas forcément que les miens. Il y en a qui, et d'ailleurs sont de très bons artistes, hein, mais qui expriment leurs émotions et tout ce qu'ils ressentent en dessinant ou en écrivant. Le corps, par ce biais-là, va pouvoir traduire l'émotion et en fait, au lieu de la dire et d'en parler, c'est une autre manière. Il y a des thérapies qui sont en lien avec l'art. Ça, c'est propre à chacun. Il faut voir, est-ce que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Pratiquer une activité physique. Faire du sport, c'est assez connu, ça libère des endorphines et ça permet de réduire le stress. Si vous avez la possibilité de faire une activité sportive, bien que pas forcément courir des semi-marathons, pas forcément aller à la salle tous les jours, mais simplement marcher dans le parc d'à côté, rien que ça permet déjà de réduire le stress. Un des points les plus importants pour les émotions, c'est savoir dire non. Savoir poser ses limites avec les personnes pour pas se faire manger, pour pas se retrouver dans une situation où on va se sentir mal. Il faut pouvoir poser ses limites sans culpabiliser. Écouter son corps, écouter ses propres besoins, écouter ce qu'on ressent et se dire bah là non, je peux pas. Là j'ai beau tout faire pour que ça fonctionne, là c'est non, je me sens pas à l'aise avec ça, je ne veux pas le faire. Voilà, il faut juste pas le faire non plus sous la contrainte et sous la panique d'une émotion, parce que là vous allez tout refuser. Mais il faut savoir dire non. Alors il y a quelque chose qu'on m'a appris il y a quelques années en marketing, les gens s'habituent au fait qu'on leur dise oui. On s'habitue au fait de dire oui à quelqu'un, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, souvent ça se voit dans le travail, ou avec des membres de votre famille par exemple, vous avez toujours l'habitude de leur dire oui. Le jour où vous leur dites non, ça peut être mal perçu, ça peut être mal pris. Ben non en fait, vous avez le droit de dire non. Vous avez dit oui 1 milliard de fois et là vous allez culpabiliser parce que une seule fois vous avez dit non. Aucune culpabilité. Je ne fais que le redire et je vais encore le répéter dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à aller consulter un professionnel pour simplement parler, parce que libérer ses émotions, ça passe aussi par la consultation, par la thérapie. Mais également, j'aimerais vous parler de ces thérapies, les TCC, je ne sais pas si vous connaissez, les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont des thérapies un peu spécifiques. Moi, on m'en avait conseillé pour la gestion des pensées. Parce que, avec mon hyperactivité, j'ai beaucoup de pensées, un flux de pensées incessant. Et ces thérapies m'auraient réduit justement le flux de pensées pour pouvoir notamment dormir. Alors, je vous avoue que je ne l'ai jamais fait. Parce que pour l'instant, ça va. On va dire que je gère. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai parce que ça sera vraiment insupportable à vivre. Pour l'instant, en tout cas, j'arrive à vivre avec. Donc ça aide une personne à mieux comprendre et modifier ses pensées, ses émotions et ses comportements pour surmonter des difficultés comme les émotions. Voilà pour pouvoir gérer ses émotions. On va passer à comment réduire l'impact des émotions des autres sur soi-même. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Première chose, prendre conscience de ses limites. Dissocier ses émotions de celles des autres. Je l'avais dit dans la vidéo précédente, des fois, je ressens des choses, mais moi, je me sens bien. Je sais que c'est pas moi qui ressens ça. Alors après, j'essaye de trouver qui. J'identifie, je regarde, j'analyse le comportement, les yeux, le regard, tout. Et attention, ce ne sont pas vos émotions, ce sont celles de quelqu'un d'autre qui vous impactent. Visualisez une bulle de protection. Ça, c'est quelque chose que je faisais énormément au début et qui en fait fonctionne très 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 bien. Vous fermez vos yeux, vous pouvez même le faire en méditation, ça fonctionne. Et vous imaginez une bulle lumineuse autour de vous qui filtre les émotions négatives des autres. Et en fait, vous créez une barrière mentale pour pas que ça vous impacte. Imaginez toutes ces pensées qui arrivent sur la bulle et qui rebondissent. C'est psychologique, mais ça fonctionne. Écoutez les autres sans chercher à porter leur douleur
prendre du recul sur ce qui vous est raconté. Les personnes qui sont très sensibles, et souvent les personnes HPE, sont de très bonnes personnes pour écouter les problèmes des autres. Et on se retrouve facilement face à des personnes qui nous racontent toute leur vie, tous leurs problèmes. Par contre, faites attention dans ces moments-là de prendre vraiment une distance, un recul face à ce qui vous est raconté pour pas absorber toutes ces émotions que la personne est en train d'exprimer. Moi, j'ai changé cette façon de faire avec les autres. Tu vis quelque chose d'horrible, tu vis quelque chose de mal, relève-toi. Relève-toi. Prends le taureau par les cornes en fait. T'es pas bien, fais en sorte d'aller bien. Voilà. Et c'est cette façon de faire, moi, qui me permet de mettre de la distance avec ce qui se passe. C'est ok. Tu me parles de ce qui va pas. Tu as identifié ce qui va pas. Ben maintenant, fais en sorte d'aller bien. Je les guide juste, je les dirige juste vers la solution. Je leur prémâche pas la solution. Je ne fais pas pour eux. Et du coup, je n'absorbe pas tout ce qu'ils me disent. Chacun sa solution, mais moi, c'est comme ça que, en tout cas, j'arrive à vivre avec et que ça fonctionne. Poser des limites toujours face aux personnes toxiques et ou envahissantes en mettant des distances émotionnelles ou physiques. Encore une fois, il faut savoir dire non. Oui, je t'appelle là, ça va pas du tout, nanana. Si cette personne-là, vous savez que vous allez étouffer, que ça va pas vous faire du bien, non, non, désolé, je ne veux pas. La personne qui vous appelle tous les jours, wow, tranquille, pour moi là, tu me pompes toute mon énergie. Encore une fois, ça va être mal reçu, ça va être mal perçu de réussir à dire non. Et si la personne n'est pas contente et qu'elle décide de plus vous parler, tant pis. Tant pis pour elle. Ce sont des personnes qui peut-être vous utilisez pour se vider. Et que maintenant vous lui interdisez de se vider sur vous et elle dit mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu vas me servir à quoi? Ben, vous savez quoi, ces personnes-là, vaut mieux s'en séparer. Se recentrer sur soi-même. Prendre des pauses après des interactions émotionnellement chargées. Moment de solitude très important. Pour une personne hypersensible, et notamment HPE, la solitude, c'est quelque chose, c'est même pas important, c'est primordial, c'est vital. Moi, sans solitude, je vais mourir, je vais me faner, et je vais peut-être devenir quelqu'un d'autre pour pas subir ce que je vis et ce que je suis. Donc ces moments-là, ils sont très importants pour prendre du recul, pour méditer, pour souffler. Il y a des fois des personnes, vous avez envie de les écouter. Vous savez que cette personne-là, elle compte pour vous, elle vit quelque chose de compliqué, et vous êtes conscient qu'avant même de lui parler, ça va vous impacter et vous allez perdre de l'énergie. Je me dis, cette personne-là, je vais lui donner mon énergie, je vais prendre sa mauvaise énergie. Je vais tout me donner. Je donne, hein. Je reste au téléphone, je donne des conseils, j'écoute, je peux écouter des heures. Ok. Par contre, après ça, je prends vraiment un temps justement pour décharger tout ce flux d'émotions et tout cet amas de négativité que j'ai récupéré. Après, je sais que la personne va aller mieux. Moi, j'ai mes tips, j'ai mes solutions pour pouvoir me sentir mieux, donc ça va aller. Mais ce choix-là, je l'ai fait en conscience. Se concentrer sur le positif en cas de surcharge émotionnelle, se parler, se remémorer un bon souvenir. Si, dans le cas où vous n'avez pas la possibilité de vous éclipser, repensez à des bons moments. Transpirez la positivité. Combattre ce négatif par ce surplus de positif. Je suis sûre que vous avez plein de très très bons souvenirs. Vous pouvez même appeler vos parents, appeler vos frères et sœurs, appeler une copine avec qui vous avez eu un fou rire énorme. Juste l'appeler pour se remémorer ce super moment et vous allez voir que rien que là, votre énergie elle va changer. Vous pouvez le faire tout seul également, mais en parler et se remémorer quelque chose de très drôle, au moment où vous avez cette surcharge, ça libère. Et le dernier point, développer votre confiance intérieure. Plus vous serez en paix avec vos émotions, moins celles des autres vous impacteront. C'est normal. Plus vous avez la possibilité et la capacité de gérer ces émotions, les vôtres, plus en fait celles des autres vont être faciles. Moi, j'ai cette façon de faire où maintenant, avec mon discours, je mets de la distance. Mais en fait, le discours que je donne aux autres, je me l'applique à moi. Quand je suis pas bien, c'est oh, on se réveille, on peut être pas bien. Mais il faut pas que ça dure des jours et des jours et des jours. Fais quelque chose qui te fait plaisir. Fondamentalement plaisir. On va passer au troisième point, qui est régénérer son énergie. S'accorder du temps seul pour souffler. On va être un petit peu en lien avec tout ce que j'ai dit auparavant. Il y a des choses qui vont revenir, la respiration, la méditation, le fait d'être seul, ça revient
Toujours. Effectivement, s'accorder du temps seul pour souffler, ça permet de se retrouver, de retrouver son corps, de retrouver son âme et de retrouver sa propre énergie. La respiration, toujours, je le disais, longue, profonde, elle aide à apaiser le système nerveux. Hyper important pour régénérer son énergie. Se reconnecter à la nature, ça aide à décharger les émotions accumulées. On dit oui, c'est ridicule les gens qui prennent les arbres dans leurs bras, qui font des câlins aux arbres. Alors oui, c'est ridicule sur le fait. Ça, moi je suis d'accord avec vous. Par contre, la puissance des végétaux, donc l'arbre, c'est celui qui est le plus facile à attraper, il permet de vraiment se sentir bien. Alors vous n'êtes pas obligé de faire des câlins aux arbres, mais simplement de marcher dans la nature, d'être dans une forêt, de respirer, vous savez, un oxygène pur, de juste marcher, vous balader, ça permet déjà d'avoir un impact. La nature, c'est très important. Si vous avez la possibilité de pouvoir y aller régulièrement, vous allez voir comment vous allez vous sentir bien dans votre tête. Créer un rituel de décompression. Vous pouvez avoir la même habitude à chaque fois. Je vous invite à trouver votre rituel à vous de décompression. On parle de méditation, de yoga, d'écriture, de musique. Chacun va trouver sa manière de régénérer son énergie très rapidement. Moi, je vous avoue que si je n'avais pas de musique dans ma vie serait beaucoup plus compliquée à gérer. Depuis que j'écoute de la musique, dès que je me sens pas bien, dès que j'ai besoin de me régénérer, la musique redonne toute l'énergie, toute la pêche nécessaire. C'est un long travail quand même, régénérer son énergie. C'est pas une musique et c'est reparti. Moi, je sais que chanter à fond dans ma voiture, faire des playbacks, ça me fait un bien fou. Vous passez au feu rouge à côté de moi, vraiment, vous pouvez rigoler. Mon taux, vous savez, mon taux d'énergie là, tout, j'arrive, je suis presque au max. Et il y en a qui préfèrent écrire, il y en a qui préfèrent méditer, il y en a qui préfèrent le yoga, toutes les activités un peu calmes, proches de la nature, les randonnées aussi, ça fonctionne très très bien. Exprimer ses émotions de manière créative. Dessiner, peindre, danser, écrire, chanter, ça permet d'évacuer ce que vous ressentez. Alors ça va un peu avec le rituel de décompression. Dès que j'écoute de la musique, que je chante, que je danse, tout s'en va. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. S'entourer de personnes ressourçantes, passer du temps avec des personnes bienveillantes qui vous font du bien et qui ne vous volent pas d'énergie. Il y a des personnes qui vont pas avoir ce besoin d'à chaque fois donner leur mauvaise énergie. Juste vous êtes avec cette personne, vous passez un bon moment, la personne elle se plaint pas, elle ne râle pas, elle n'est pas en train à chaque fois de dire ouais mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est vraiment une personne avec qui vous vous sentez bien. Je dis pas que les autres personnes sont toutes des personnes toxiques parce qu'elles râlent, moi aussi je râle, moi aussi je me plains. Mais dans les moments où vous avez besoin de régénérer votre énergie, c'est mieux d'aller vers ces personnes chez qui vous savez que vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ça peut apaiser et ça peut faire beaucoup de bien. Et pour régénérer son énergie, évidemment, on va parler de quelque chose de très physique, c'est de dormir suffisamment. Ça permet de régénérer son corps et son esprit. Une de mes grandes passions dans la vie, c'est de dormir. Alors oui, vous allez me dire, mais t'as parlé de tes problèmes de sommeil, t'es insomniaque. Quel bonheur de dormir! Vous imaginez pas à quel point. Je vois que la vidéo va être un peu longue, vous retrouverez la suite en partie 2, comment réduire ou faire disparaître l'anxiété, comment réduire les insomnies et surtout le plus important je pense, comment améliorer son intuition. Tous mes tips qui peuvent d'ailleurs servir à des personnes hypersensibles HPE ou des personnes qui n'ont pas du tout ces spécificités. J'espère que cette première partie t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, notamment pour me spécifier s'il y a une problématique que tu rencontres que je n'ai pas évoquée. J'essaierai de te donner un tips ou une petite astuce pour essayer de t'en sortir. N'hésite pas à t'abonner si jamais le contenu te plaît, si jamais tu veux également me soutenir. Passe une bonne journée, prends soin de toi et pense que prendre soin de soi, c'est penser d'abord à soi.